faut dire aussi, c'est que l'échange s'est installé sur un mode assez quotidien et léger pendant assez longtemps. Et on s'est rendu compte assez vite que on ne pouvait pas se contenter, je ne dirais pas bavardage, mais de la légèreté de cet échange, même si c'était charmant. Et il fallait des choses graves et qui engagent les deux personnages. Alors, il y en a, et elles arrivent. Et, alors c'est un roman, comme on dit, léger, feel good book, Oui, etc. oui. Mais il y a dedans des choses, des drames, des déchirements. Mais c'est la base du feel good book, c'est qu'on est sur des relations humaines, des événements, des drames, mais derrière ça, il y a toujours la joie de vivre, l'humour. Voilà. C'est nourri, en tout cas, moi j'ai vraiment apprécié de pouvoir le faire parce que d'ordinaire dans ce que j'écris, je pars vraiment dans des élaborations de monde imaginaire où je peux m'exprimer moi aussi en tant qu'humaine derrière des personnages. Là, cette Adeline est beaucoup plus proche de moi que tout autre personnage que j'ai créé jusqu'à maintenant. Enfin, en tout cas, il y a moins d'espace entre elle et moi que d'habitude. Et en fait, j'ai apprécié cette prise directe avec le réel et le quotidien, même si, évidemment, elle n'est pas du tout moi et sa biographie ne ressemble pas, tout comme la tienne, au personnage. Il y a des ressemblances. Moi, je me suis inspiré. Le personnage a grosso modo mon âge, il est écrivain, mais ça n'est pas moi. On n'avait pas eu le Goncourt encore. Pardon ? Vous n'avez pas encore eu le Goncourt. Non, pas encore. Merci. Et là, c'est moi qui lui ai offert. Mais non, mais... Je n'aurais pas osé, là. Mais au contraire, peut-être que ça peut vous porter chance, cette anticipation. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a injecté quand même beaucoup dans cette fiction de ce qu'on était en train de vivre en l'écrivant. Lorsque Pierre-Marie écrit Adeline, je vous écris de Prague, moi je suis à Prague, mais elle ne sait pas que je suis à Prague en fait. 15 jours après, je lui dis, tu sais, j'étais vraiment à Prague. Mais on s'en fiche, l'essentiel c'est que la fiction fonctionne. Mais on s'est amusé à injecter comme ça, et aussi sans doute des souvenirs personnels, bien sûr, et que je ne sais pas démêler, c'est ça. parce que je ne connais pas de l'imaginaire, du vrai. Quelquefois ça sonne tellement vrai, je me dis ça, elle a dû le vivre, mais je ne suis pas sûr. Alors pour vous, c'était succulent, on le sent que vous êtes amusé tout le long de la rédaction de ce livre. Nous, lecteurs de l'autre côté, on sent que vous êtes amusé parce qu'il y a justement l'humour, il y a le répondant tout le temps. Il y a toujours de la répartie dans les échanges. Et puis après, vous nous ferez surtout une histoire. Nous, pardon de vous dire ça, vous créateurs, mais nous, on a pris l'histoire de A à Z et surtout, vous avez chopé, quoi, sans nous lâcher. C'était ça qui est important à dire sur ce bouquin. Oui, bien sûr. Ça, Ouais. Tant mieux, parce que c'est vrai que dans cette écriture à tâtons, j'ai plein de bouquins qui me laissent tomber, je vous le dis. Non, j'adore. Vous m'avez chopé. Je l'avais mis dans une lettre de Pierre-Marie, il dit « À l'automne, la solitude me chope ». C'est ça. Si les gens sont chopés, c'est ce que vous vouliez faire. Ah, on voulait les choper. Oui, enfin moi, c'est vrai que tout le long, j'avoue, moi j'ai été un peu j'ai été dans le plaisir uniquement et pour tout ce qui concernait l'intrigue, j'étais plus en réponse de ce que tu proposais que réellement moteur. Je me rabaisse pas en disant ça, parce que c'était justement la complémentarité de notre duo. C'est-à-dire que moi, j'étais beaucoup intéressée par l'épaisseur des personnages et ce que je pouvais apporter sur le contenu humain, vibrant des émotions. Et tout ce qui intrigue est pour moi un peu plus difficile. Donc là, je me suis laissée faire plus peut-être par toi. C'est comme quand on danse le rock, il y en a un qui mène. C'est ça. D'accord. Mais je ne sais pas danser le rock. Et je danse aussi, c'est le titre du roman chez Flav Édition. Je ne sais pas danser le rock, ça aurait pu être la baseline de Pierre-Marie. Mais justement, c'est aussi ça que vous proposez au lecteur, c'est de le faire danser, quoi. Vous le malmenez dans tous les sens. Et de sans cesse permettre au lecteur de se dire que malgré les difficultés que les uns et les autres traversent, il y a toujours ce rebond, ce coin de ciel bleu, ces espaces où les personnages entrevoient un bonheur. Les deux ont beaucoup de ressources et d'humour, mais les deux ont traversé des choses extrêmement douloureuses. Alors ça, moi, vous m'avez épaté sur ça, et un côté très scénariste, c'est le nombre d'idées que vous avez pu mettre dans ces personnages. Voilà. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et on en a enlevé. On en a écrémé un petit peu, parce qu'en revanche, une fois qu'on a commencé à voir apparaître le roman, on a fait un travail à rebours pour resserrer un petit peu ci et là on s'était un peu laissé aller. Oui, il y a des pistes ouvertes, puisqu'on n'avait pas de scénario, on ouvre des pistes, et puis
qui au bout du compte ne sont pas exploités. Donc à la relecture, on dit ça, c'est des scories, on les enlève. Quoi. Bon, mais ça c'est pour renforcer le bouquin, pour le rendre encore meilleur. Faut savoir jeter, c'est ce qui n'est pas évident. Mais à deux, c'est encore plus... Ça simplifie aussi, parce que le regard de l'autre, si tant est qu'on soit dans l'acceptation de ce regard, permet vraiment d'aller plus loin dans l'écrémage. Pour les lecteurs, moi je les invite à lire Et je danse aussi d'Anne-Laure Bondou, Jean-Claude Morleva. Vous êtes avec nous au Fleuve Édition. Je voudrais qu'on parle d'une question, on terminera là-dessus. Est-ce que vous avez envie de réécrire ensemble, de proposer quelque chose? Parce que moi je suis allé jusqu'au bout et j'ai envie de relire des choses de vous, parce que là franchement c'était bien. Déjà, on va écrire séparément. Tu es sur quelque chose? Oui. J'en ai un autre qui est déjà écrit, qui va paraître, j'espère, l'année prochaine. Donc, pour l'instant, il n'y a pas le projet d'écrire ensemble, mais tout reste ouvert. Ouais. C'est ça. Et en tout cas, l'un comme l'autre, on a pris vraiment grand plaisir. Et c'était une expérience différente. Un pas de côté par rapport à ce qu'on avait l'habitude de traverser. Et notamment un allègement de la solitude, qui est quand même... pour l'écrivain. Oui. Ça c'est vrai. Très Dans la création, c'était très jubilatoire. là au moins il y avait des retours à chaque fois. Oui, bien sûr. Oui. Moi, si on devait réécrire ensemble, j'aurais un peu l'appréhension qu'on n'y arrive pas aussi bien, que ce ne soit pas magique comme la première fois, mais je ne sais pas. Enfin, on a pu parler. Ne dis jamais Fontaine. On verra bien. Affaire à suivre, et on suivra aussi aux prochaines actualités en solo, puisque vous aviez commencé avant et vous continuerez après, j'ai bien compris. Mais aujourd'hui c'est pendant et c'est ensemble. Donc Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Morleva, et je danse aussi aux éditions Fleuve Édition. Un grand merci à tous. Merci.